Bonjour, Florian Cavreuil, chauffeur de 12 depuis 12 ans et installé depuis 7 ans, société FCTP. En plus de la 12, j'ai une mini-pelle, une 2 tonnes 5, un cylindre, un 120. Là, je viens d'avoir donc une AS 700, une Swing, une petite Mecalac. Cette machine-là, aujourd'hui, a à peu près 1000 heures, elle arrive à 1000 heures. Et je fais environ 8 heures à 8h30 de 12 par jour. J'effectue donc en moyenne 1800 heures à l'année. Je renouvelle mes 12 tous les 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est le concessionnaire Propel Mecalac qui me suit pour l'achat de mes machines neuves et pour le service après-vente derrière. On est donc sur un chantier d'eau potable pour la société Luc Durand, basée sur Angers, qui m'a donc appelé pour effectuer le chantier. Donc on a 7 km d'adduction d'eau potable à faire et donc ça m'a vraiment permis aujourd'hui d'avoir un chantier qui dure plusieurs mois. Je devais être pris donc de septembre à décembre pour la petite anecdote et en fait je suis repoussé jusqu'au mois de mars, parce qu'ils sont contents de la machine. Donc on continue dans la bonne lancée avec. Aujourd'hui le chantier se décompose en plusieurs étapes pour la 12. Donc première étape, dispatching des tuyaux. Seconde étape, rabotage de la voirie quand on est sur de la voirie. Ensuite, on a une pelle qui ouvre la tranchée et qui pose le tuyau. Et la 12 intervient derrière pour sabler le tuyau, remblayer, balayer et préparation de voirie sous les enrobés ou pour du bicouche. En moyenne aujourd'hui, la cadence qui nous est demandée est 150 mètres linéaires jour de tuyaux posés, donc tranchée ouverte et tranchée remblayée. Bonjour, je suis Raphaël Robin, conducteur de travaux dans l'entreprise Luc Durand Travaux Publics. On est basé dans le Maine-et-Loire. On réalise des travaux de terrassement, des constructions, canalisation réseau, construction routière, aménagement urbain. Donc là on est sur un chantier de canalisation sur la commune de Corzé. Donc sur ce chantier on a fait appel à l'entreprise FCTP pour s'appelle Mecalac 12 MTX notamment, car on avait besoin d'une pelle à pneus pour faire du remblaiement de tranchées essentiellement. Donc il nous fallait une pelle compacte, légère, ergonomique et assez polyvalente. Donc la Mecalac fait plutôt bonne part là-dedans. C'est ce qu'on recherchait sur ce chantier-là. Une pelle qui puisse à la fois être efficace pour suivre les cadences en remblaiement, mais aussi polyvalente pour faire du balayage de tranchées, du rabotage de voirie. Et puis aussi pouvoir déplacer des palettes avec ses fourches, essentiellement pour sa polyvalence et sa rapidité d'exécution. La 12 sur les chantiers, donc on peut faire du chargeur, pelleteuse et de la manutention. Aujourd'hui on remplace 3 engins en un. Le godet chargeur me sert vraiment pas mal sur les chantiers pour transférer des matériaux d'un endroit à un autre et sans utiliser des dumpers et être vraiment autonome, avec sa capacité de 750 litres. Avec le lève-palette, quand on pose de la bordure, ce qui est vraiment avantageux, c'est qu'on peut déplacer 2 palettes de bordure, alors qu'une autre pelle traditionnelle ne pourrait pas faire ça. On prend nos 2 palettes, on les emmène à l'endroit de la pose de bordure, et là après, du coup, on économise un tour. Sur des chantiers comme celui-ci, ce qui est vraiment l'avantage, c'est qu'on peut prendre 2 bottes de tuyaux et vraiment dispatcher nos 2 bottes de tuyaux. Une autre pelle traditionnelle du même tonnage ne peut prendre qu'une botte de tuyaux de diamètre 300 fontes. Donc ce qui nous permet avec les palettiseurs de déplacer 2 palettes de tuyaux, 6 mètres de long. On peut se retourner, se mettre à 90 degrés du châssis, déplacer nos 2 bottes de tuyaux, dispatcher nos tuyaux. Et voilà, on a vraiment 2,6 tonnes sur les fourches, c'est super. On gagne du temps, on gagne de l'argent. En termes de levage, la 12 nous permet de lever des charges à 45% de son poids. Donc c'est-à-dire cette pelle-là peut lever jusqu'à 4 tonnes et demie en face, patin baissé, en face de nous. Pour ce qui est des équipements sur la 12, l'avantage qu'on a par rapport à d'autres pelles, c'est qu'on a une pompe qui est vraiment dédiée pour les équipements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rabote, on pose la raboteuse, on rabote à 15 cm et on peut se permettre de raboter tout en reculant la machine, chose que les autres pelles ne peuvent pas. Aujourd'hui, quand on rabote avec une autre pelle ou qu'on utilise de l'hydraulique, la pelle n'arrive pas à avoir la même puissance de translation. Tout ce qui est vraiment au niveau hydraulique, s'approcher d'un tampon, faire le tour d'un tube de bouche à clé pour terrasser, on est vraiment précis au plus près, c'est vraiment très précis. Ce qu'il y a de bien sur la 12, c'est que dans notre menu, on peut paramétrer directement nos débits et paramétrer donc, notre équipement. Et quand on change l'équipement, le débit est déjà pré-réglé. Afin d'exploiter la 12 à fond, au maximum, j'ai 12 accessoires. Curage, chargeur, fourche, disque à asphalte, balayeuse, raboteuse
godette 300, 450, 600, 900, dents de déroquetage et pic à buse. La tâche rapide connect, ça a vraiment été un coup de pouce sur l'attelage parce qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment d'attelage. On est vraiment comme à l'ancienne axe pour axe et ce qui nous permet d'avoir encore plus de force. Et aujourd'hui on peut vraiment mettre notre godet à l'envers. Donc godet à l'envers plus déport, voilà quoi, sans mots. On a une pelle qui sort donc de série avec un déport. Si on n'avait pas le déport, on ne pourrait même plus travailler parce qu'aujourd'hui on met vraiment le volet variable d'une manière, avec le déport d'une autre, et on a 1001 façons de vraiment utiliser le bras. Les pelles qui ont des tilts rotateurs, la pelle vraiment remplace cet objet. Aujourd'hui on a un bras Mecalac qui est vraiment déjà depuis des années comme ça. Vraiment on peut faire des choses avec déjà ce déport. Quand on a vraiment compris le bras Mecalac, on peut vraiment faire des 1001 choses. La 12 offre vraiment une compacité en 3 dimensions très restreinte. Aujourd'hui, quand on arrive dans des chantiers et on a une pelle qui fait une giration à 2,70 m en largeur, il n'y a aucune pelle de 10 tonnes qui tourne dans 2,70 m aujourd'hui. On parle de compacité, mais on est compact en largeur, en hauteur et en longueur. Il n'y a rien qui dépasse. Grâce à, surtout en hauteur avec ces vérins qui sont en dessous, on n'a plus de vérins au-dessus. Quand on a des fils, c'est vraiment indispensable de travailler en urbain. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le bras est toujours à l'équerre. On n'a pas le bras comme une pelle traditionnelle où que le bras, vraiment, il fait le V. Et là, on est vraiment à l'équerre et il n'y a rien qui dépasse devant les fourches. Le châssis articulé nous permet vraiment d'avoir la cabine au ras des pneus et vraiment d'avoir une vision du chantier au plus près. On n'a pas la cabine comme les autres pelles traditionnelles, la cabine au milieu du châssis, enfin à peine au milieu, aux 3/4. Et c'est vrai que ça nous permet d'être toujours au ras de notre chantier, quoi, de notre taille, comme on dit. Quand on fait de l'empierrement, on est vraiment toujours au ras des patins. On n'est pas reculé, la cabine n'est pas à 1 mètre du devant du châssis. La cabine à droite sur la 12 permet vraiment, quand on arrive sur un chantier, donc admettons on est en VRD, on fait de la pose de bordure ou du reprofilage de trottoir, ça nous permet d'arriver, de se glisser dans le balisage et tout de suite d'arriver dans le bon sens de marche. On a vraiment la porte, donc on a la porte, on ouvre la porte, le marchepied s'ouvre et là on descend vraiment en sécurité sur le chantier. On n'est pas côté route où les voitures passent et ça permet vraiment une très bonne sécurité pour la machine, pour le chauffeur et pour tout le chantier. La 12 offre vraiment une excellente visibilité avec son grand vitrage. On n'a plus de montant et on voit vraiment les hommes au sol et ça c'est vraiment important. Sur cette pelle-là, j'ai donc la fonction hitching, ce qui me permet d'avoir une meilleure approche quand je fais de la balayeuse ou de la raboteuse pour vraiment doser ma vitesse. J'ai 2 pédales, donc j'ai une pédale qui se bloque, une pédale vraiment pour quand on est sur la route et vraiment une pédale de chantier d'approche, donc 2 pédales de frein. Aujourd'hui, la nouvelle 12 est vraiment plus facile à utiliser que les anciennes. Un chauffeur lambda pourrait monter sur une 12 comme il monte sur une autre pelle traditionnelle. Il y aurait déjà plus de facilité pour apprendre. Pour avoir essayé d'autres pelles chez Mecalac, donc la 11, aujourd'hui je serais vraiment pas prêt à échanger ma 12 contre une 11. On a vraiment peu la même puissance, on n'a pas la même compacité. On est déjà plus large, celle-ci fait quand même 25 cm de moins en largeur, donc on passe dans des endroits très restreints où que l'avant passe, l'arrière passe. Quand on prend une gamme MWR avec un châssis rigide, moi j'ai toujours été sur une 12, quand on prend une gamme MWR, donc la pelle va tourner. Quand elle va tourner, les pneus donc, vont passer à cet endroit-là, mais derrière on a un porte-à-faux. Et toutes ces choses-là, quand on est en particulier ou même sur des chantiers, quand on tourne à l'équerre, la pelle, là où la pelle passe, l'avant, l'arrière passe. Et c'est pas sur toutes les pelles. Si je devais aujourd'hui définir la 12 en 2 mots, ça serait polycité, polyvalence et compacité. J'espère bien qu'en tout cas cette pelle va me suivre encore au moins bien des années parce que ça fait quand même 12 ans que je suis sur cette 12 et j'espère vraiment qu'avec cette pelle on continue à faire un comme on fait aujourd'hui, mais encore très longtemps.